Quelle est ma méthode de scaling sur Pinterest? Est-ce que les centres d'intérêt ou les mots-clés fonctionnent mieux sur la plateforme? Est-ce qu'une boutique monoproduit marche mieux qu'une boutique multiproduit sur Pinterest? Donc vraiment, je vais répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que dans le passé, j'ai fait 2 à 3 FAQ. C'était vraiment top parce que je reçois beaucoup de questions, que ce soit en privé, que ce soit en commentaire sous mes vidéos YouTube. J'ai même fait un webinaire il y a quelques semaines dans lequel j'ai partagé la stratégie complète sur Pinterest à suivre sur l'année 2023 et j'ai eu énormément de questions. Donc par rapport à ça, j'ai tout condensé dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous partager mes différentes stratégies et répondre à toutes vos questions, tout ça relié bien évidemment à Pinterest. Donc on va démarrer sans plus attendre avec la première question de Thomas. Quel conseil donnerais-tu sur Pinterest à un débutant qui n'a jamais touché à la plateforme? Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, au démarrage, quand je m'étais lancé, vraiment, je comprenais rien à Pinterest, dans le sens où il y avait très peu de contenu disponible, très compliqué d'avoir de bonnes stratégies. J'essayais de répliquer ce qui fonctionnait bien aux États-Unis, en France. Et donc au démarrage, j'ai démarré avec la partie organique et après, j'ai perdu plusieurs milliers d'euros sur la partie publicité. Donc quel conseil je donnerais, c'est surtout d'être patient au démarrage, comprendre le fondement de la plateforme, qu'est-ce que les utilisateurs sur Pinterest font, pourquoi ils sont là. C'est vraiment super important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de répliquer les stratégies de Facebook ou de Google sur Pinterest, ça fonctionne pas parce qu'on est sur un moteur de recherche visuel, c'est quelque chose qui est différent. Les personnes ne sont pas comme sur TikTok ou sur Insta où les personnes sont en train de se divertir. Sur Pinterest, on est vraiment en phase d'inspiration. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on doit avoir des créas qui sont un peu plus inspirationnels, derrière avoir du coup un ciblage qui est à la fois sur des parties centres d'intérêt, mots-clés, ce qu'on n'a pas sur Facebook, TikTok. Donc, c'est vraiment un mix entre Facebook et Google sur cette partie-là, ciblage, intérêt, mots-clés, où il faut être patient parce qu'on a un algorithme qui est un peu moins puissant, où on va chercher de la stabilité sur le long terme et c'est vraiment une compréhension de la plateforme qui va vraiment amener des résultats et en étant patient au démarrage parce que l'algorithme met un peu plus de temps que Facebook au démarrage à chauffer les audiences, trouver ce qui fonctionne, etc. Donc, mais une fois qu'on a compris ça, derrière, c'est ultra facile de performer dès qu'on a compris les mécanismes de la plateforme. Question numéro 2, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce que c'est plus les centres d'intérêt ou les mots-clés? Donc ça, par rapport à cette question, il n'y a pas de généralité à faire dans le sens où nous, on teste toujours les deux au démarrage, chaque compte qu'on lance, chaque type de campagne sur un nouveau compte, etc. On essaie toujours de tester les deux. On préfère séparer entre les campagnes d'intérêt et de mots-clés pour pas perturber et derrière avoir du budget qui se dépense à la fois dans les mots-clés, enfin sur des mots-clés spécifiques et à la fois sur des centres d'intérêt spécifiques. C'est super important de séparer les deux parce que sinon il va y avoir souvent, quand on met les centres d'intérêt et le mot-clé en même temps, ce qui se passe c'est que Pinterest va partir sur la base d'audience la plus large, c'est-à-dire souvent les centres d'intérêt et du coup on n'a aucun mot-clé qui se dépend. Donc il faut vraiment tester les deux pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux et c'est vraiment la data qui va parler parce que nous on voit vraiment de grosses différences entre différents marchés. Certains marchés matchent mieux avec des mots-clés, d'autres avec des centres d'intérêt. Tout dépend des tailles d'audience et surtout, tout dépend de votre produit. Il y a des produits qui sont beaucoup tapés sur Pinterest. Je pense notamment à la mode, admettons les t-shirts, tout ce qui est robe, tout ce qui est casquette, etc. C'est des mots-clés qui sont beaucoup tapés, alors qu'il y a des mots-clés ou des produits beaucoup plus larges où c'est mieux d'aller cibler des centres d'intérêt directement. Donc, tout dépend de vos produits, de la taille d'audience et je vous invite vraiment à tester les deux au démarrage et avoir les volumes de recherche, admettons, sur Pinterest Trends, qui est un outil qui permet de regarder ça, tout ce qui est tendance, etc. Et à partir de là, partir sur une stratégie où vous allez tester les deux, c'est super important. Après, question suivante de Rémi, quelles sont les thématiques sur Pinterest qui fonctionnent le mieux? En fait, ce qu'il faut se référer, c'est vraiment les top thématiques de la plateforme. Donc, il y a la déco, la mode, la beauté, tout ce qui est jardinage, tout ce qui touche aux enfants. On a également l'électroménager, tout ce qui est santé, sport. Donc, il y a énormément de thématiques qui fonctionnent bien. Mais le top 3, globalement, c'est la mode, la déco et la beauté, avec la décoration qui est la thématique numéro 1 sur Pinterest. Mais après, globalement, les produits qui marchent bien, c'est souvent des produits un peu originaux, spéciaux, qu'on voit pas trop sur Pinterest, et derrière, souvent, on fait des cartons par rapport à ça. Donc ça, c'est les top thématiques, mais après, il faut vraiment trouver des sous-niches ou des produits un peu hors du commun qui matchent bien avec l'audience, qui est une audience plutôt féminine et CSP+, qui a du pouvoir d'achat. Donc c'est pas un problème d'avoir des produits chers, loin de là, c'est même super d'avoir des produits plutôt chers, parce qu'on sait qu'on a une audience sur Pinterest qui a vraiment du pouvoir d'achat et qui est là pour acheter. Donc autant profiter avec des paniers moyens qui sont plus élevés comparés aux autres plateformes. Après, on m'a beaucoup posé la question, est-ce qu'il faut mieux faire une boutique monoproduit avec un seul produit ou une boutique multiproduit? Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est de partir, si vous souhaitez vraiment tester beaucoup de produits, partir sur une boutique généraliste. Vous allez faire vos différents tests, voir les endroits où vous avez de l'attraction, mais par contre, dès que vous avez de l'attraction sur tel ou tel produit, derrière, c'est bien de les séparer dans une autre boutique qui sera multiproduit. On évite le monoproduit sur Pinterest, parce que les personnes scrollent beaucoup et vont beaucoup chercher et sont très curieuses. Donc, vaut mieux proposer plusieurs produits, parce que vous allez avoir un panier moyen qui va augmenter naturellement. Donc, c'est mieux d'avoir une boutique multiproduit sur Pinterest. Mais derrière, le plus important, c'est de vraiment créer un univers autour de votre compte Pinterest et également autour de votre site e-commerce. Donc, c'est super important de créer une boutique
qui a son univers avec plusieurs produits. C'est vraiment l'idéal pour avoir de la performance sur Pinterest et être vraiment cohérent de A à Z entre le compte Pinterest et votre site. Et c'est ça qui va vous permettre derrière d'avoir une bonne cohérence, de rassurer les utilisateurs et donc d'avoir un maximum de conversions. Après, une question de Laetitia et de Mathieu, exactement la même. Quel est le budget minimum à investir? Donc je vais sortir une vidéo par rapport à ça, parce que c'est une question qui revient beaucoup. Je vais sortir une vidéo dédiée qui va sortir dans les prochaines semaines spécifiquement à cette question concernant le budget minimum à investir, parce qu'il y a différents cas de figure en fonction de la taille de votre e-commerce, ou même si vous êtes un e-commerce, ou si vous souhaitez, ou si vous avez un autre objectif, admettons générer des leads, ce qui fonctionne très bien aussi sur Pinterest. Donc je vais sortir une vidéo spécifique à ce sujet dans les prochaines semaines, donc restez connectés et restez à l'affût parce que ça risque de sortir très prochainement. Question suivante, comment scaler sur Pinterest? Alors là, c'est une question plutôt complexe. Comment scaler sur Pinterest dans le sens où on n'est pas du tout sur les mêmes stratégies comparé à Facebook ou à d'autres plateformes. On va pas forcément augmenter des budgets drastiquement, passer d'une campagne de 150 à 300 euros par jour en 3-4 jours. Loin de là, ça se fait beaucoup plus étape par étape. Donc les budgets, il faut les augmenter progressivement sur la plateforme par campagne, mais surtout effectuer un scaling plutôt horizontal. Qu'est-ce que ça veut dire un scaling plutôt horizontal? C'est un scaling qui va chercher plus de la duplication. On va plus dupliquer et avoir beaucoup de campagnes. C'est pour ça que quand je partage des gros résultats sur Pinterest, la majorité du temps, il y a des dizaines de campagnes. Et sur des comptes où on commence à dépenser de manière correcte, c'est-à-dire à plus de 500 euros par jour, on a des dizaines de campagnes par compte pour justement faire des tests en séparé sans influer les autres campagnes. Donc au plus on a de campagnes, au plus on a de flexibilité par rapport à ça, tant qu'on chevauche pas les audiences, tant qu'on se fait pas de la concurrence entre nous. Donc c'est plus un scaling horizontal sur Pinterest, c'est-à-dire avec beaucoup de duplication et beaucoup de campagnes. Ça se passe vraiment comme ça. Et avec ce type de scaling, on peut monter aussi vite que sur un scaling vertical, aussi vite qu'un scaling où on passe admettons, de 50 à 100 euros par jour. C'est juste qu'il y aura beaucoup plus de duplication. On va chercher de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux mots-clés, de nouvelles créas, de nouveaux angles marketing. Et ça passe, ça se fait comme ça sur Pinterest. Donc voilà, je vous donne la big picture, ça se passe comme ça. Après, c'est beaucoup plus technique, il y a beaucoup plus d'éléments à prendre en compte, mais comme ça, vous avez à peu près la vue macro de comment scaler sur Pinterest, et c'est la meilleure méthode qui fonctionne. Et après, tout dépend aussi des marchés. Il y a des marchés sur lesquels on peut scaler de manière plus agressive, comme le marché américain, et des marchés où il faut faire beaucoup plus attention, comme le marché français, admettons, ou les marchés un peu plus scandinaves, qui sont des marchés un peu moins utilisés. Donc ça, à ce niveau-là, il faut vraiment faire attention à ça, parce que ça fait une grosse différence en fonction. Chaque en gros marché doit avoir une propre stratégie, et tout ça appliqué à la plateforme de Pinterest en mixant des centres d'intérêt, des mots-clés, comme vous le voyez dans mes autres vidéos sur la chaîne. Question suivante de Sonia, comment vois-tu Pinterest évoluer dans le futur et après l'année 2023 justement? Pinterest, franchement, ils sont vraiment sur une bonne pente ascendante, dans le sens où il y a le nouveau CEO qui est arrivé, Bill Ready. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'avant, l'ancien CEO, donc l'ancienne personne qui manageait Pinterest, c'était le fondateur. Et le fondateur commençait à arriver à court d'idées en termes de fonctionnalités shopping, etc. Et là, le nouveau CEO qui est arrivé, c'est Bill Ready. Donc Bill Ready, c'est qui? C'est une personne qui a anciennement travaillé chez PayPal et Google. Donc le but, c'est d'apporter toutes les fonctionnalités shopping sur Pinterest pour booster le revenu de Pinterest en passant par beaucoup plus de performance au niveau des annonceurs. Donc Pinterest sont vraiment sur une bonne pente ascendante. Depuis qu'il est arrivé le CEO, l'action fait que de monter. Il y a de plus en plus d'utilisateurs qui arrivent sur la plateforme, il y a de plus en plus d'annonceurs qui arrivent à avoir de gros retours sur investissement. Même nous, on le voit clairement qu'en termes de retours sur investissement, c'est de plus en plus facile parce que justement, ils poussent à fond ces fonctionnalités-là. Ils veulent vraiment qu'on obtienne de gros ROI. Et du coup, pendant que tout le monde se fait la guéguerre sur Google, Facebook, nous, on en profite à fond sur Pinterest avec des coûts pubs qui sont entre 5-10 fois moins chers comparé à Google et Meta. Et tout ça avec des fonctionnalités qui arrivent, des fonctionnalités shopping qui sont ultra puissantes. Je vous montrais une capture d'écran juste là où, admettons, juste en s'inspirant, voyant le produit, et on peut acheter directement en quelques clics. C'est ultra puissant et ce n'est que le début. Il y a un partenariat qui va sans doute arriver entre Pinterest et Amazon. Ça a été officialisé il y a quelques mois, et tout ça, ça va dans le bon sens. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller le plus rapidement possible sur cette plateforme, dans le sens où pour l'instant c'est un océan bleu. Au fur et à mesure, beaucoup plus de personnes vont arriver et ce sera de plus en plus difficile d'avoir de la performance from scratch sans connaître la plateforme. Donc autant se positionner avant, avoir une longueur d'avance sur vos concurrents pour en profiter pleinement, parce que là il y a des opportunités de dingue avec beaucoup plus de facilité que dans le futur. Et après, la question qui en découle, c'est pourquoi selon toi on entend si peu parler de Pinterest, que ça fonctionne vraiment? Parce qu'on entend beaucoup parler de TikTok, Facebook, Insta, Google, mais Pinterest, on n'en parle pas trop. Pourquoi, selon toi? Pour moi, en fait, c'est pas compliqué. C'est que l'algo de Pinterest, en fait, pour le comprendre, il est complètement différent comparé à TikTok, Insta,
Facebook, il a rien à voir. Et en fait, on a une partie media buying, donc un peu plus technique, qui est plus présente sur Pinterest comparé aux autres réseaux, ou sur Facebook, admettons, c'est vraiment la machine est tellement forte que vous lancez sur un ciblage très large n'importe quel type de créa, c'est Facebook qui va choisir les bonnes audiences et avoir de la performance directement. Sur Pinterest, c'est un peu plus technique, il y a un peu plus de bidouilles, il y a un peu plus de choses à connaître, mais justement, c'est comme ça qu'en fait, c'est vraiment l'humain qui peut faire la différence pour avoir de la performance. Alors que sur Facebook, c'est pas forcément l'humain, c'est la machine qui va faire la différence si vous lui fournissez les bonnes créas. Donc sur Pinterest, il y a vraiment la partie créa et la partie justement skill media buying, donc compétence de setup, de configuration des campagnes qui est beaucoup plus présente, et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir de la performance sur Pinterest, c'est juste qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes ou ils appliquent les méthodes de Facebook sur Pinterest, mais dès que vous passez ce cap-là et dès que vous arrivez justement à bien comprendre ce qui fonctionne sur Pinterest et comment fonctionne l'algorithme, et derrière, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des gros résultats. Et beaucoup de personnes pensent que les résultats qu'on montre des fois sont fake. Pourquoi? Parce que en fait, les personnes ne juste comprennent pas l'algo et ne sont jamais arrivées à avoir du retour sur investissement. Mais dès qu'on comprend la base, comment fonctionne l'algorithme en détail, quand on applique telle ou telle chose, ça réagit comme ça, mais du coup, faut attendre. Enfin, il y a des choses un peu techniques, mais dès qu'on a compris tout ce fondement-là, derrière, ça va tout seul et on a une stabilité qui est énorme. Et en fait, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Il faut juste passer ce cap-là, ce cap où l'algo est un peu plus loin, etc. Mais une fois que vous avez un scaling croissant avec énormément de stabilité. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir de tels résultats sur la plateforme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Je mets tous les liens en description pour avoir accès à la méthode BPO, une méthode qui permet de voir en détail comment on fait pour générer plus de 3 000 € par jour sur certains comptes avec des études de cas partagées, et le lien de mon agence si vous souhaitez vous faire accompagner. C'était Luc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo au sujet de Pinterest et on se retrouve dans les prochaines vidéos sur cette chaîne.